Mathilde Androuet. Merci, Monsieur le Président. Madame Ferreira, malgré l'objectif affiché de cohésion territoriale, certaines régions restent particulièrement pauvres. Et la gestion de ces fonds n'est pas toujours optimale. En effet, certaines régions périphériques ou ultra-périphériques connaissent des taux de pauvreté ou de chômage parfois très élevés. Par exemple, nous avons 40% des Réunionnais qui vivent sous le seuil de pauvreté et 25% qui sont au chômage. La Cour des comptes en France a publié un rapport en mai dernier indiquant que la gestion des fonds européens avait entraîné une augmentation des coûts de gestion accompagnée d'une perte d'efficacité. Aussi, Madame Ferreira, que comptez-vous faire pour que les régions bénéficient pleinement de ces fonds qui proviennent directement des contribuables européens? Et dans cette même logique de protection des territoires ultrapériphériques, que pensez-vous du dispositif d'octroi de mer qui permet de protéger l'économie des régions ultrapériphériques en taxant les importations étrangères? Depuis le 1er juillet 2014, le règlement général d'exemption par catégorie tend à restreindre les aides et les exemptions accordées aux régions ultrapériphériques, en contradiction donc avec l'article 343 du traité de fonctionnement de l'Union européenne qui demande le maintien de ces exemptions. Donc, que comptez-vous faire? Merci bien. As regiões ultrapérifériques. Les régions ultrapériphériques sont une priorité, c'est vrai. Pas seulement dans le traité, vous avez fait référence à l'article 349, à juste titre. Les RUP sont une priorité pour la présidente de la Commission, la présidente élue, qui effectivement attire l'attention sur le fait qu'il faut traiter avec un soin particulier le processus de développement de ces régions. Elles ont des difficultés qui leur sont propres. L'éloignement, la difficulté d'accès. Il y a une exception. Les aéroports peuvent être financés si ceux-ci sont construits dans les régions ultrapériphériques. Il y a l'isolement, la vulnérabilité aux conditions climatiques. Et donc, je pense que dans la proposition élaborée par la Commission, il y a un ensemble de propositions spécifiques, 21 propositions qui donnent la préférence aux RUP sous plusieurs aspects. Il s'agit de maximiser l'accès aux fonds. Il y a un seuil minimum d'aide par habitant. Et puis, même dans le domaine de la pêche ou de l'agriculture, il y a toujours une préférence spécifique pour ces RUP. Et par conséquent, je pense que les stratégies de développement de ces régions doivent veiller à relier les questions relevant des transports et de l'environnement et des autres questions sectorielles, car les RUP, très souvent, sont des espaces de monoculture et par conséquent, tout changement en matière de politique commerciale ou de politique de pêche ou de la politique du lait ou du sucre, des fruits et des légumes pourrait avoir un impact énorme. Donc, il faut être prudent et voir au cas par cas. La question énergétique est une question très importante, dans la mesure où il faut réfléchir au développement de ces régions sur la base des énergies renouvelables, car effectivement, le potentiel est particulièrement intéressant dans beaucoup de ces régions. Très souvent, il s'agit d'îles, l'énergie hydraulique, marémotrice, l'énergie hydraulique, l'énergie éolienne, solaire, peuvent effectivement constituer des sources d'autosuffisance énergétique pour ces régions et cela pourrait permettre de réduire la dépendance énergétique vis-à-vis de l'extérieur. Donc, elles seront particulièrement suivies.